Ok, hello Raouia, donc merci pour cette petite vidéo. Donc, est-ce que tu viens te présenter, nous dire ce que Salut. tu fais dans la vie, puis voilà, au niveau professionnel. D'accord, je suis Rabia Ben Ismail, je suis médecin généraliste. Euh, donc moi, j'ai toujours été passionnée par le pourquoi. Ça m'a toujours passionnée de comprendre pourquoi on tombe malade. Je voulais toujours comprendre, pousser un peu plus dans l'origine des symptômes et l'origine des maladies. Mais je me suis retrouvée très vite confrontée à des limites que la médecine conventionnelle ne m'apportait pas. Je trouvais qu'on détaillait très bien les diagnostics, les thérapies, que au niveau des traitements médicaux, on était très très évolué. Mais pour la cause, je trouvais toujours une difficulté à expliquer aux patients pourquoi ils étaient malades réellement, pourquoi ils ne guérissaient pas, pourquoi ils retombaient malades après avoir eu un traitement censé être le bon. Mm. J'ai travaillé beaucoup en oncologie, en médecine interne, donc j'étais beaucoup confrontée à des maladies chroniques potentiellement graves où je voyais les gens qui se questionnaient beaucoup sur la cause. Et c'est quand même des maladies où on se pose des questions. C'est vrai qu'on ne se pose pas toujours la question de la raison du symptôme ou de la maladie, mais dans certaines situations, euh, comme, oui, comme les maladies cancéreuses ou les maladies auto-immunes en médecine interne ou d'autres cas, c'est vrai que la question du pourquoi se pose beaucoup. Donc, c'est ça qui m'a amené un peu à chercher d'autres outils, à m'ouvrir à d'autres possibilités, d'autres façons de faire. Et c'est là où j'ai découvert le décodage psychosomatique. C'est vrai que quand j'ai eu le premier contact avec toi, tu m'as bien expliqué ce que c'était. Donc, j'ai très vite compris que c'était ce que je voulais. C'était vraiment en accord avec mes Chercher. valeurs aussi, avec ce que je cherchais. Et j'ai très vite vu que tu l'amenais de la façon qui me correspondait aussi, que tu n'allais pas que c'était scientifique, que c'était cadré, que c'était prouvé, que c'est bien. Voilà. C'est une façon qui est aussi rassurante pour moi dans ma pratique. Mm. Donc, c'était ce que je cherchais. Après, peut-être, l'hésitation pour moi était un peu, est-ce que je vais pouvoir allier le décodage à la médecine? Est-ce que je vais pouvoir faire les deux? Comment je vais l'amener? C'était plus ça ma crainte honnêtement, je n'avais pas beaucoup d'hésitation par rapport à la formation en elle-même, parce que j'étais vraiment rassurée pour le coup. Mais c'était comment je vais l'amener après? Est-ce que je vais pouvoir l'utiliser dans ma pratique ou pas? Donc, Comment c'était ça. goupiller les deux, comment le mettre en place. Exactement, et enfin, ce questionnement-là est resté pendant la formation, mais à chaque fois, tu nous donnais des outils, comment démarrer, parce que souvent, on a envie de passer d'une façon de faire à une autre. Mais ce que tu nous as fait comprendre, c'était qu'on pouvait aussi aller par étapes et puis petit à petit trouver un équilibre qui est propre à chacun et que chacun va trouver sa façon d'exercer qui lui ressemble et que ce sera pas la même que C'est pour ça. quelqu'un d'autre. Chacun va l'inclure dans sa pratique avec son Donc, expérience et ses connaissances. Oui. ouais, Mm. exactement. Et Mm. donc, c'est ce que je fais actuellement. J'ai fini par trouver le moyen de continuer à pratiquer la médecine conventionnelle, la médecine générale, et apporter des éléments d'éclairage avec du décodage psychosomatique dans mes consultations de médecine générale. Et pour ceux qui le souhaitent, voilà, ils viennent me voir en consultation de décodage psychosomatique. Donc, pour l'instant, ça se passe très, très bien parce que les gens comprennent. Ils voient bien que c'est amené d'une façon rassurante, que ce n'est pas, on n'est pas en train de raconter Mm. euh, oui, des choses un peu bizarres, que c'est vraiment, que c'est leur corps et ça leur parle et ça crée tout de suite cette évidence, en fait, ça leur parle, quoi. C'est pas des diagnostics euh, amenés d'une manière impersonnelle. C'est vraiment, ça parle de leur vécu Mm. et de C'est leur concret et corps. Donc, précis. c'est concret et précis, tout à fait. Yes. C'est ce que j'aime bien dans cette approche aussi, ouais. Ouais. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais Ah, qui a ouais, changé dans ta pratique, dans ta façon de te sentir, dans le travail?
dans ta façon d'exercer avant la formation et après, entre avant cette approche et après, qu'est-ce que ça a Ah changé? bah, ça a tout changé. Ça a tout changé parce que ça me permet de faire vraiment la médecine telle que je l'aime en fait. C'est vraiment avoir cette approche globale, d'être plus sur une approche de santé globale et pas que se concentrer sur les symptômes et sur traiter les symptômes et rester dans une boucle infernale. Donc là, ça ouvre en fait sur d'autres perspectives, ça ouvre sur d'autres manières de faire. Donc le patient voit qu'il y a une ouverture, qu'il y a des possibilités autres. C'est tout à fait complémentaire avec ce qui se fait dans la médecine, mais en même temps, c'est beaucoup plus ouvert. Oui, Et donc moi, dans ma pratique, bah, je ne ressens plus la frustration que j'avais avant, parce qu'aujourd'hui, j'ai plus d'outils pour accompagner mes patients. Donc j'ai toujours mes outils de médecin, mais j'ai d'autres outils qui me permettent de mieux les accompagner. yes, d'aller plus Donc loin. moi, j'ai moins de enfin, j'ai pas de la frustration que j'avais avant et surtout de pas comprendre ce qui se passe. Donc là, on a plus de compréhension de ce qui se passe, de la raison inconsciente de leurs symptômes et de leurs maladies. Et puis les patients sont très très contents et très impressionnés par la précision et par le décodage qui connaissent pas dans la majorité des cas et ils sont vraiment impressionnés par le résultat. Ok, super, merci. Bah, de toute façon, oui, c'est ce que Mm, je ressentais aussi en tant que thérapeute et donc c'est ce que j'ai envie de mener avec cette pratique mm. qui commence à avoir pas mal d'années, hein, c'est développé depuis 90. Et juste peut-être une dernière question pour moi. En plus du décodage donc psychosomatique, avec la formation SomaWay, on essaie d'amener une trame pour, bah, comme tu le sais, le processus SomaWay qui aide le patient et le thérapeute aussi à s'assurer d'avoir travaillé toutes les pistes possibles, ou en tout cas d'avoir une trame pour y voir plus clair et pour cheminer plus efficacement avec le décodage psychosomatique, avec cette approche psychosomatique. Là-dessus, quel est ton retour ou ton ressenti, toi, avec cet outil pratique? Est-ce que ça t'aide Alors moi, je concrètement? trouve qu'il est très... Ah oui, oui, ça m'aide beaucoup. Je trouve qu'il est très... euh, il donne encore plus de clarté. Il donne une structure à la consultation, donc ça nous Mm. permet de pas nous perdre dans des détails et pas donc d'être plus précis, d'aller droit au but, d'être sûr en fait de vérifier comme tu dis les pistes et du coup d'être sûr de trouver la bonne piste Mm. parce que des fois on peut partir sur quelque chose mais finalement c'est pas tout à fait ça. Donc le fait de bien vérifier les pistes permet d'être sûr d'être sur la bonne voie. Oui, Et moi, ça m'aide beaucoup parce que la première consultation, souvent, voilà, on a beaucoup d'informations, mais pour un suivi, pour la deuxième, troisième consultation, c'est très bien parce que ça nous permet de finir le travail d'une manière de continuer en fait cette structure tout en suivant les étapes que tu nous as données. Donc, ça permet de structurer l'ensemble en fait de la thérapie, si je peux dire l'ensemble de la prise en charge. oui, Parce que des fois, la première consultation, on peut aller avec les étapes et puis après, les suivantes, on pourrait se perdre un petit peu. Alors que le fait de continuer de suivre la même trame, ça permet de structurer l'ensemble de la prise en charge et le patient voit qu'il avance et qu'à chaque consultation, il se passe quelque chose, il sort avec un résultat concret, il sort avec une prise de conscience, il sort avec une nouvelle connaissance et puis avec un certain relâchement ou avec une amélioration de ses symptômes. Donc ça permet aussi d'avoir des consultations précises et où il y a un impact. Donc, yes. Super, bah oui, c'est pour ça que je voilà. voulais apporter ce processus, donc content Mm, d'entendre que ça aide au quotidien dans la pratique, c'était mon but. Et ouais, ok, bah écoute, merci beaucoup. Si c'est bon pour toi, c'est bon pour merci moi. à toi. Et Oui, merci à toi. même si tu es déjà lancé, mais bonne continuation et bon relancement encore Merci. plus. Voilà, voilà. Merci à toi et bravo. Merci. Merci beaucoup.